Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous sommes là, nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous saluons, shalom, et tous ceux qui nous suivent à ces instants, cette opportunité vous est offerte pour écouter ce que Dieu veut communiquer à son peuple. Nous sommes tous le peuple de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, nous lui appartenons. Vous pouvez lire ça dans les psaumes 100 que nous sommes le peuple de Dieu. Nous lui appartenons. C'est lui qui nous a créés. Et c'est là, cet après-midi, nous voulons parler de la part de Dieu et non de nous-mêmes. C'est pourquoi nous voulons que la chair s'efface et s'élimine. Et que la parole que Dieu a à communiquer à son peuple cet après-midi aille tout droit dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère. Toi qui me suis à ce moment, que cette parole touche sur ton cœur, que cette parole communique la vie, que cette parole restaure ta vie, que tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu as comme difficulté, je ne sais quoi, vous êtes éprouvés, mais cet après-midi, que le Saint-Esprit console vos cœurs, que le Saint-Esprit vous donne une réponse au travers de ce message. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Oui, Amen, Shalom, peuple de Dieu. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans l'évangile de Jean. Nous allons lire l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le commencement. Comme il faisait encore obscur et il vit que la pierre était ôtée du sépulcre, il courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre, s'était baissé et il vit les bandes qui étaient à terre et cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliées dans un lieu à part. Alors l'autre disciple dit, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Quand elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, il se retourna et il vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Cherches-tu? Qui cherches-tu? Et il pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Raboun, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit
avec vous comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Au nom de Jésus-Christ, nous nous arrêtons là jusqu'à 25. Bien-aimés, nous disons merci d'abord pour cette parole que le Seigneur vient nous communiquer cet après-midi. Bien-aimés, ici, ce texte nous fait voir la présence de Dieu parmi nous par le Saint-Esprit. Nous voyons que Jésus était venu avec une mission sur l'humanité de sauver le monde, de sauver l'humanité. Il n'était pas venu pour lui. Lui, il était saint. Il était Dieu dès le commencement. Mais il avait un amour incontournable, un amour insondable pour sauver l'humanité que nous sommes. Voilà pourquoi Jésus est venu. Mais sa mission ne devait pas seulement se limiter à la croix. Sa mission devait continuer jusqu'à la résurrection de Christ, où Christ devait s'asseoir sur son trône, et nous les chrétiens, nous devons avoir la couronne de la gloire de Dieu parce qu'il a souffert pour nous, et celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Il portera aussi la couronne de la victoire. C'est pourquoi nous sommes en train de nous dire, bien-aimé, toi qui me suis partout dans le monde, il y a une couronne de gloire, de victoire qui nous attend. Nous tous, ne croyons pas que nous allons vivre ici éternellement dans ce monde. Non, nous sommes des ambassadeurs. Un jour, nous allons quitter ce monde. De la même manière, quand nous sommes venus sur la terre, nos parents nous ont transportés. De la même manière, on va nous retourner de la poussière d'où Dieu nous a prises. La Bible déclare que de la poussière, Dieu a tiré pour créer l'homme. L'homme en général que nous sommes, c'est nous tous. Parce que Dieu n'a pas créé une femme. Je vous ai toujours dit dans mes émissions. Dieu n'a pas créé une femme. Dieu a créé que l'homme qui était en esprit comme image de Dieu. Et après avoir créé l'homme, il lui donne maintenant la chair. Et il disait que si l'homme était resté seul dans son jugement, il n'a pas trouvé bon. C'est pourquoi il lui a donné une femme. Il a tiré de son corps. Donc, 1 plus 1 égale à 1. Nous venons que d'un même corps. Nous sommes qu'une seule personne, l'homme et la femme. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole que nous, les chrétiens, qu'il n'y ait pas de femmes stériles. Nous devons nous multiplier. Nous voulons, parce qu'il a béni le mariage. Adam et Ève, quand ils ont péché, il a béni le mariage. Il a dit dans le mariage que multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Voilà Dieu, quand il a vu que l'homme ne devait pas être seul, il a créé une femme qui était Adam comme son épouse, comme l'Église aussi, nous aussi, nous sommes les femmes de Christ comme un seul chair. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Et quand Dieu a créé, à part là, que remplissait la terre. Donc on ne peut pas seulement parler de mariage, ça parler de l'intimité entre l'homme et Dieu. Dieu avait une intimité entre l'homme universel que nous sommes. Quand il a créé la chair, il savait que lui, il ne devait plus créer. Il fallait que la femme continue, qui est son épouse en esprit, continue la création. C'est pourquoi l'homme devait se multiplier. Il se multipliait comment? En ayant l'intimité avec Dieu. Bien aimé, même l'intimité avec Dieu que nous avons, ça se passe aussi dans nos vies conjugales. Parce que quand nous sommes un dans le lit conjugal, Dieu ne nous voit pas deux. Parce qu'il sait qu'il y a la loi de la multiplication qu'il a bénie. C'est lui l'homme qui est avec nous dans le lieu conjugal. Jésus est dans nous, dans le lieu conjugal, et dans notre lit là. C'est lui l'époux. Il ne nous voit pas deux personnes, bien aimés. Dieu nous voit une seule personne dans le lit conjugal, dans le mariage. Évidemment, les gens croient que quand on est dans le mariage, on est dans le lit conjugal, c'est une question de la tradition, c'est une question de coutume. Dieu est parti à la croix pour que les traditions, les coutumes soient rachetées à la croix. Et Dieu a racheté à la croix
pour l'image de la femme que nous sommes une église. Et quand il est ressuscité, la première personne que Dieu a vue le chercher l'époux, c'était la femme. C'est la femme qui a pris cette initiative parce que la femme, nous sommes des églises en chair. Mais un seul corps avec nos maris va dire à mes frères que je suis ressuscité. Et c'est la femme qui pleurait pour la première fois. Bien aimé, la femme qui a vu Jésus, le premier jour où Jésus est apparu sur la terre, la naissance de Jésus, cette femme a vu la naissance de Jésus, il a vu aussi la résurrection de Jésus-Christ. Et la première personne qui était envoyée d'aller dire que Jésus est ressuscité, de les informer qu'il n'est plus dans les tombes, c'était la femme. La mission de la femme, c'est proclamer l'évangile parce que nous représentons l'image de l'Église. Nous tous, sans exception, cette femme était aussi en chair. C'est nous qui représentons une femme. Nous sommes une seule personne avec l'homme. On ne peut pas nous diviser pour dire que la femme ne peut pas prêcher. Dieu ne nous voit pas deux, Dieu nous voit un. Et nous devons prêcher la parole comme une seule personne dans le Seigneur. Quand le salut est individuel, cette femme, elle est partie pour annoncer ce que eux qui étaient avec Jésus tous les jours n'ont pas pu faire. Elle est partie leur dire qu'on a volé. Mon Seigneur, je ne le trouve pas. Et en tant qu'une épouse, elle s'est mise à pleurer son mari. Mais l'homme a répondu, Marie, pourquoi pleures-tu? Si c'est toi qui l'as volé, donne-le-moi. Alors, quand Jésus a appelé seulement Marie, Marie a compris la voix de l'époux. Il lui a appelé maître. En hébreu, c'est Rabboni. Bien aimé, dans ce monde, il y a la science qui nomme autant de maîtres, de juristes, de maîtres dans la maçonnerie, dans beaucoup d'histoires. Mais j'aimerais vous dire que nous avons un grand maître dans tous les domaines que Dieu gère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis, il y a des maîtres même dans les loges, dans les maçonneries, dans les sciences, il y a des maîtres partout. Mais cet après-midi, j'aimerais vous dire que Rabbi, maître, le grand maître de tous les maîtres de loges, de sciences, n'importe quelle science, j'aimerais vous dire que c'est Jésus de Nazareth. Et si tu es là, acclamez le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les sciences est en train de retenir les gens. Parce que le maître a dit ceci. Parce que le maître a dit ceci. Il donne gloire à des choses qui vont passer, à des hommes qui vont passer, à des esprits qui n'ont plus la compétence sur la vie des humains sur la terre. Mais l'esprit qui nous dirige maintenant, l'esprit le plus grand du monde, l'esprit de la vie, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. C'est lui qui s'appelle maître de l'univers, c'est Jésus. Donne-nous tous, nous devons nous agenouiller. Même ces esprits-là, ça doit s'agenouiller parce que la Bible dit, toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père. Et tout genou doit fléchir. Voilà pourquoi nous, l'Église que nous sommes, en tant qu'épouse du Christ, représentée à l'image des femmes que je suis, ne te décourage pas, ne t'arrête pas à prêcher l'Évangile parce que toi et ton mari, tu es une seule personne. Dieu nous voit une seule personne. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de sexe. Parce que quand Dieu se manifeste même dans le lit conjugal, bien aimé, deux personnes s'unissent au nom de Jésus, Dieu là. C'est Dieu qui nous bénit, nous donne des enfants dans le lit conjugal. Notre intimité là, pour que l'enfant vienne, Dieu avait déjà béni le lit conjugal pour dire, remplissez la terre, qu'il n'y ait pas de femme stérile. Parce que lui ne peut plus créer l'homme qui est à son image, qui va être maintenant une source de vie. Au travers le sexe que Dieu nous a donné, c'est ce qui est une source de vie pour l'humanité. Et c'est ce que le diable est en train de combattre aujourd'hui, le sexe, parce qu'il sait que la vie vient du sexe. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu demeure en nous comme temple. Dieu demeure en nous comme temple. Ce corps aussi, c'est le temple. Et il a mis le sexe comme une source de vie.
à une seule personne où l'homme est représenté comme un petit Dieu et il nous voit, nous les femmes, comme une partie du corps de nos maris. Et au travers de cette union, lui, il est là, il nous bénit, il nous donne des enfants. Nous devenons maintenant source de vie pour multiplier l'univers sur la terre. C'est pourquoi la vie conjugale doit être honorée aux yeux de tous. Bien aimé. La vie conjugale, nous devons honorer, marcher dans les principes de Dieu. Mais il y a que ces gens-là qui ne savent pas que Dieu même dans la vie conjugale, c'est Dieu qui a créé la progéniture, la multiplication. De la même manière, nous devons nous multiplier à l'église. Nous devons nous multiplier d'abord dans nos lits conjugales. Et celui-là ne doit pas être essuyé. Ça doit être un lit où la sainteté doit être là. Des fois, nous mettons des enfants qui ne sont pas normaux dans l'anomalie parce que nous introduisons dans nos lits conjugales n'importe quoi. Même des fétiches, même des sorciers, des loges, n'importe quoi. Satan est entré dans nos lits conjugales. Et des enfants que nous mettons, nous ne pouvons plus contrôler même l'éducation, même les contrôler spirituellement parce que dès la fondation là, celui-là n'a pas été pire. Celui-là a été essuyé le même jour où vous l'avez conçu. Le diable était dans le lit, la coutume était là, le loge était là, le serpent sous le lit, n'importe quoi. Et la manière dont Dieu a prévu pour l'union et la multiplication conjugale n'était pas de la manière qu'on devait attribuer le diable à la place de Dieu pour voir ça comme un tabou. Bien aimé, nous sommes en train de nous distraire. Aujourd'hui, le sexe est devenu comme un bateau de commandement pour détruire l'humanité, les enfants, les familles. Donc, on ne sait plus valoriser ce qui est sacré. Parce que le mariage, ça vient de Dieu. C'est une institution divine. Ce n'est pas un homme qui a créé le mariage ou qui a créé l'homme pour parler de mariage. Non, nous l'avons trouvé sur la terre. C'est Dieu qui a établi cela. Et nous devons mettre Dieu en première position dans tout ce que nous allons entreprendre d'abord dans nos maisons, dans nos familles et dans les lieux sacrés, dans les lieux secrets, dans notre chambre. Dieu va être là. Parce que c'est lui l'époux qui nous considère comme un en esprit et nous en chair, nous croyons, nous sommes deux, mais en esprit, Dieu nous voit une seule personne que nous devons multiplier et c'est lui qui doit être sanctifié. Aujourd'hui, on ne sait plus définir ni le mariage, il y a la polygamie, l'impudicité qui bat les records, où dans un lit, vous allez trouver deux hommes, une femme, même trois, dans un lit, vous allez trouver une femme avec deux hommes, ça devient comme un théâtre. On ne sait plus voir la place où il y a une vie qui pénètre. Donc c'est là où on est en train maintenant de consacrer même des vies humaines. Les gens, les enfants viennent n'importe comment, sans conscience, sans morale, il y a l'anomalie. Parce que des choses, parfois, les femmes sont en train de donner naissance à des enfants, non selon Dieu, le diable est en train d'intervenir. Donc le lit conjugal n'est plus à sa place. Le lit conjugal, c'est quelque chose, il n'y en aura jamais deux hommes, ni deux femmes. Mais actuellement, regardez, l'impudicité bat le record. Un homme qui sort, il a même 6 femmes. Une femme qui va avec autant des hommes. Vous allez voir même dans l'internet ici, on fait voir même une femme qui s'accouple avec un chien, avec 2 hommes, avec 3 hommes. Il y a un homme qui s'accouple avec 3 hommes. Et là, l'homme, il y a tout le temps de divorces, de troubles dans le ménage. Un homme qui embrasse 5 ou 6 femmes, il y a combien de côtes qu'il a fait sortir, que Dieu a fait sortir dans son corps? Il a combien de côtes que Dieu a fait sortir dans son corps? Bien aimé, dans ton corps là, il n'y a qu'un seul côte que Dieu a fait sortir, une seule femme. Nous devons respecter Dieu dans ses principes. Vous voyez le fait que Agar était comme servante, Sarah a pris Agar pour dire que comme moi je ne mets pas au monde, la patience de l'amour, le mariage que Dieu a dit. Le fruit de mariage, c'est la patience. Hein? L'amour là, le mariage, c'est Dieu. Parce que l'amour là, c'est la patience, le pardon, ne s'irrite pas, ne fait rien de malhonnête. C'est ça le mariage, c'est ça Dieu.
Et cet amour-là n'était plus en elle parce qu'il n'avait plus l'enfant. Elle a pris sa servante, elle l'a fait entrer dans la maison d'Abraham. Et jusqu'à aujourd'hui, la polygamie, même dans d'autres religions, non seulement les musulmans, il y a beaucoup de religions qui autorisent la polygamie. Pourquoi? Parce qu'elle a mis au monde avec Abraham un enfant. Si Dieu avait autorisé la polygamie, il ne pouvait pas chasser Agar. Agar était parti, il a chassé Agar. Et Agar est parti. Et comme cet enfant était innocent, il ne pouvait pas mourir. Il a dit à cet enfant, quand il pleurait, il n'y avait plus de vie. L'eau, c'est la vie. Dieu a dit que cet enfant aura aussi une génération. Et Dieu lui a donné la vie. C'est pourquoi on voit aujourd'hui Ismaël. Dieu lui a donné la vie. C'est pour nous dire que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons marcher dans les principes de Dieu. Vous savez, pour démarrer un moteur quelconque, il y a des préalables. Il y a des principes de fonctionnement qu'on doit suivre pour faire fonctionner un moteur. Donc, la vie chrétienne aussi, c'est-à-dire la vie avec Jésus-Christ, il y a des préalables que nous devons commencer dès les fondations, dès la source, pour dire que la vie chrétienne d'abord, nous devons mettre Dieu en position, en première position. Dans cette intimité entre l'homme et la femme dans le lit, si nous ne prions pas, nous ne prenons même pas possession de notre chambre, nous ne chassons même pas de mauvais esprits, il y a des réclamations, il y a des liens, il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Bien aimés, les hommes de Dieu peuvent vous dire des témoignages qui se passent dans des foyers, même des chrétiens, pour les gens qui sont unis dans le meilleur et le pire, à cause des vies conjugales, le mariage est disloqué. Le mariage, on n'honore pas seulement la femme à l'église. Oui, mais on honore la femme aussi dans le vie conjugale. Dieu aussi est là. Il faut mettre Dieu en première position. On honore Dieu, on met Dieu en première position. Vous devez, là, il y a une source de vie. Vous devez d'abord respecter les principes de Dieu. Celui-là ne doit pas entrer 2 ou 3 femmes. Celui-là ne peut pas entrer 2 ou 4 hommes. Celui-là doit être toujours saint, la sainteté. Celui-là, on doit prier. Pourquoi vous devez aller dans votre chambre si vous avez un problème, vous priez et Dieu va vous écouter. Vous ne devez pas prier d'un mot à manger, nous sommes malades. Vous devez prier pour votre intimité. Vous devez chasser des maladies dans votre intimité. Vous devez consacrer ce moment entre les mains du Seigneur, afin que Dieu vous vienne au secours, parce que Dieu donne l'intimité pour la joie de la famille, du couple. Dieu donne l'intimité pour que ce couple-là soit dans la satisfaction et sente le bonheur, pour que l'autre se lève là-bas, il se fâche, l'autre se lève là, je ne veux plus cette femme, il va le chercher ailleurs, par-ci, par-ça. Dieu donne l'intimité, c'est comme moi je peux dire un cadeau, pour que les hommes sur la terre vivent le plaisir, le vrai plaisir avec leur maître Jésus qui est le tout. C'est là où Dieu bénit l'Église en se multipliant, en s'additionnant. Il y a une bénédiction quand on met Dieu. Parce qu'il a dit qu'il n'y ait pas de femmes stériles. Vous êtes des épouses. Pourquoi la stérilité doit être dans votre vie conjugale? Pourquoi il doit y avoir l'anomalie? Non, bien aimé, nous devons revenir à la raison pour prier. Et nous devons garder notre sexe que Dieu a créé dans la sainteté. Dans la sainteté. Dieu, c'est là où il y a la vie. C'est là où les hormones sexuelles, il y a la vie là-bas. C'est là où Dieu agit. Quand la femme aujourd'hui accouche, la première des choses, il y a les poches des os, il y a le sang. C'est ce que Dieu a payé sur la croix de Golgothe. Vous avez vu sur la croix, on a dit qu'il y avait l'eau et le sang. Ça démontre la vie. Il y a l'intimité, il y a des hormones, il y a de l'eau, il y a l'ovule, il y a les spermatozoïdes. Après, ça se change dans le sang. Ça développe, ça donne le sang. Et ça crée toute une vie que Dieu fait selon sa gloire pour un foyer qui honore le principe de Dieu. Et quand l'homme se multiplie, respecte tous les principes de Dieu, vous allez voir cette famille-là, même les enfants, même la famille, vraiment, on va dire qu'il y a la gloire de Dieu dans cette famille. Parce que vous honorez Dieu, parce que vous respectez Dieu dans ce que vous faites avec lui. Lui aussi ne peut pas vous abandonner. Il ne peut pas vous abandonner. Ce n'est pas quand vous entrez dans une douche, vous vous masturbez. Quand vous entrez dans une douche, vous êtes ensemble, vous mettez des histoires là, des capotes, je ne sais pas, des préservatifs, tout ça.
Et tous ces cellules-là, ce sont des vies que vous êtes en train de jeter. Ce sont des vies. Ça, c'est un péché. Un couple qui est marié doit prendre des préservatifs lors de leur intimité. C'est un péché devant Dieu, bien-aimé. Même les chrétiens le font. Écoutez, pour être un frère dans une église, commencez dans les moindres choses chez vous à la maison. Chez vous à la maison. Parce qu'aujourd'hui, le diable il est en train même de préparer des appareils intimes pour que le couple ne puisse plus avoir le plaisir. Mais ils utilisent tout ça pour confondre qu'il n'y ait pas de multiplication que Dieu a dit multipliez-vous. Et jusqu'à aller très loin pour l'homosexualité. Jusqu'à aller très loin, jusqu'à la bestialité. Vous voyez que tout ce qu'ils utilisent là, c'est l'intimité, le sexe, c'est ça le bâton que le diable est en train de détruire la société. Et aujourd'hui, la femme est en train de pleurer. Parce que pourquoi le cri de la femme? Parce que tous ces droits dont la femme doit jouir dans la société aujourd'hui ne se fait plus voir. Même l'enfant est en train de pleurer. Parce que dès l'origine, tous ces sources-là ne se fait plus voir. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, il y a beaucoup à nous dire, mais de respecter les principes de Dieu, respecter les normes de Dieu. Quand nous voulons nous engager dans les mariages, sache d'abord que le mariage, c'est Dieu. C'est Dieu. Respecte, ne marche pas dans l'impudicité. Bien aimé, l'impudicité nous détruit nos propres corps dans des maladies, dans des spiritualités où le diable profite. Tu vas te marier, tu as déjà une femme de nuit, tu as déjà un mari de nuit qui te suit partout parce que tu as été impudique. Parfois même pour concevoir, lui, il intercale votre union. L'impudicité devient donc ce qu'on dit monnaie courante. Dans la société, il y a des femmes qui plaident de divorce, ils sont restés avec des enfants, qu'on ne sait pas encadrer, la femme ne peut pas être seule pour encadrer l'enfant. Hein? Tout ça pourquoi? Parce que le diable est en train d'entrer dans la vie où Dieu a donné à l'homme. Bien aimé, tu ne peux pas prendre ton sexe pour qu'on te chante comme un champion. Tu dois te marier en bon uniforme et respecter les principes de Dieu dans votre intimité. Quand on reconnaît Dieu, que c'est Dieu qui est d'abord l'époux même dans les lits, on met Dieu à sa place, on prie, on prend la possession de la chambre, on chasse le mariage où la coutume est en train, vous vous mariez le jour, la nuit, l'oncle est là comme mari de nuit, le cousin est là comme qui. Parce qu'il y a des familles de sorciers, peut-être là où tu es parti marier, il y a des problèmes de tradition où l'oncle n'a pas eu la dette, dans l'intimité, ça ne marche pas dans la chambre, où l'autre patati patata. Bien aimé, prenons des garde-fous quand nous sommes même dans l'intimité à mettre Dieu. Ce n'est pas un tabou. Satan n'a rien créé. Il sait que nous voler, selon Jean 10, le voleur ne vient que nous détruire. Nous voler et nous tuer. C'est pourquoi nous mourons avec nos enfants et la femme que nous sommes l'église, nous sommes en train de pleurer. Nos propres enfants nous tuent, nos propres enfants nous violent, nos propres enfants. Qui met les enfants sur la terre? Ce n'est pas la femme. Mais la femme n'a plus sa place, elle n'est pas respectée. Parce qu'aujourd'hui, si la femme ne se multiplie plus dans les normes normales, même spirituellement, nos enfants n'ont pas de vie avec Dieu. C'est le diable qui est en train de semer la mort. Bien aimé, Dieu nous appelle à la repentance. Regarde un peu comment tu agis dans ta famille. Comment tu vis dans ta famille. Il y a des gens qui font que divorcer. Bien aimé, comment tes enfants sont en train d'être élevés. Comment tu t'accouples avec ta femme à la maison. Et la femme, comment tu prépares les vies conjugales. Dans la prière. Parfois, on te met même le dégoût de ne pas accepter ton mari. Et pourtant, la Bible dit, la femme ou l'homme, ne vous privez pas le corps l'un et l'autre. Mais il y a des raisons qui se multiplient et cela, ça devient dégueulasse. Et chacun va trouver le moyen de se libérer. Je suis en train de nous inviter de prier. Parce que vous devez être délivrés de ce que vous faites dans la famille où Dieu n'est pas au cœur de tout ce que vous vivez là-bas. Si toi, tu es dans l'impudicité, répands-toi. Même si tu es un homme seul, une femme seule qui vit l'impudicité, répands-toi. Si tu es dans le mariage,
Tu es marié, tu ne respectes pas l'intimité avec Dieu dans votre couple, tu ne mets pas Dieu là. Toi, tu as mis beaucoup d'histoires. Répare-toi. J'aimerais prier avec toi. Peut-être que c'est la coutume qui t'a donné des gris-gris pour plaire et satisfaire ton mari. Mais c'est le diable, ce n'est plus toi, mais c'est le diable qui est en train de faire tout ce que vous faites là. Oh Dieu, il a la capacité tel qu'il a créé de vous donner tout ce que vous attendez de lui. Si vous lui mettez à sa place, maintenant répands-toi de ce que tu fais d'abord dans ton intimité. Dans ta chambre là, comment tu fais entrer les gens. Comment tu remplaces d'autres hommes. Même dehors, là où tu entres dans des hôtels, des grossesses que tu reçois dans n'importe quel hôtel. Tu n'as même pas préparé les lits. Répands-toi. Même tes enfants, la manière dont tu les as conçus là, avec quelle manière tu as appliqué. Tu as appliqué votre intimité. Il y a des gens qui passent par des sodomies, il y a des gens qui passent par beaucoup de choses. Et c'est la manière dont tu dois recevoir un enfant d'attendre de Dieu. Cet après-midi, je suis venu seulement prier avec toi. Parce que c'est ce qui est en train de tuer l'humanité. J'aimerais que tu t'inclines là où tu es. Il y a beaucoup de choses que nous devons nous dire, mais nous n'avons pas assez de temps. C'est pourquoi j'aimerais prier avec toi. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Oh, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre mien tel qu'il est. Pour tout changer, sauver, parfait agneau de Dieu, je viens. Oui, approche-toi devant le Seigneur, ne me regarde pas moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intimité. Il y en a ceux qui se connaissent bien de ce qu'ils font dans leur intimité, dans leur mariage. Le mensonge est en train de battre le corps. Il n'y a plus Dieu là-bas parce qu'il n'y a plus la vérité. Bien aimé, dans tous ces contextes, je suis là pour que nous puissions prier. Approche-toi devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens tel que je suis. Prends-moi. Prends-moi. Change mon cœur. Je te donne mon cœur. Change mon cœur de ce que je fais. Seigneur, je suis en train de t'ignorer. Dans ma vie conjugale, dans mon lit, je ne prie pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent lors de notre intimité. Seigneur, aide-nous à nous en sortir. Cet après-midi, que Dieu te fasse beaucoup du bien. Au nom de Jésus. Amen.